Le professeur Foley Diangui Tukua a invité la jeunesse congolaise à s'inspirer du modèle de la gestion de l'administration suisse lors de la conférence débat organisée par l'école du leadership de l'UPC, un projet initié par Augustin Matata Pogno dont le but est de booster le leadership de la jeunesse congolaise. Le conférencier a fait une corrélation entre le leadership, le management et le développement. Plusieurs exemples ont été donnés aux participants à faire de leur outiller suffisamment par rapport aux instruments nécessaires à mettre sur pied dans le fonctionnement de l'administration de la République démocratique du Congo. Il faut absolument avoir des écoles, de bonnes écoles de management, de leadership, pour qu'un pays se développe. Donc, l'importance qu'un pays accorde au leadership et au savoir management explique en grande partie son niveau de développement économique. Un exposé de plus d'une demi-heure face au public. Le professeur Foley Diangui Tukua a présenté le contenu de son discours sur le modèle de gestion et développement de la République fédérale de la Suisse. Le but d'un État, c'est de donner des orientations parce que l'État travaille pour la collectivité, là où les entreprises travaillent pour eux-mêmes, pour leurs propres entreprises. Je crois que la première étape, c'est de commencer par bien former. Si l'État se donne cette peine de pouvoir bien former, les autres suivront parce qu'ils recevront des étudiants qui ont un très bon background. Sans cela, il sera très difficile d'aller de l'avant. Invité par le call de leadership initié par le professeur Augustin Matata Pogno, c'est une conférence à très haute portée où la jeunesse congolaise est invitée à s'imprégner de ces différentes leçons pour porter le développement de la RDC. Nous venons justement, comme vous venez de le dire, de sortir d'une conférence hautement intéressante où le conférencier a essayé, dans une approche des perspectives comparées, de nous présenter les modèles suisses et ce que ces modèles-là a comme avantage et a permis à la Suisse de pouvoir se développer. Donc, ce que je dois dire, c'est qu'il a dit que d'abord, il était impossible de reproduire le modèle suisse, mais il y a certains éléments que nous pouvons récupérer, notamment la forme du leadership. En Suisse, il y a un leadership participatif qui met en avant tous les membres de la société et évite ce qui sclérose souvent la politique en Congo, qui est les cultes de la personnalité. Donc, en tendant vers cela, nous aurons d'abord une meilleure gestion publique et qui permettra une meilleure qualité institutionnelle afin que notre pays puisse se développer. L'idée est de copier ce modèle aussi efficace qui a démontré ses résultats en termes de développement économique d'une nation de référence au monde et sur le continent européen. Le professeur, il a beaucoup martelé sur ces besoins de réflexion que nous avons besoin, que la République a besoin pour pouvoir sortir un modèle économique et un modèle politique qui correspond à nos attentes et à nos besoins. Il nous a parlé du système politique suisse qui est un modèle aujourd'hui d'excellence, qui évolue mais qui répond en effet aux besoins des Suisses. Alors il nous demande de s'en inspirer parce qu'il a relevé certains aspects importants tels que les cercles de réflexion qui existent en masse, qui permet à ce que nous puissions, que les Suisses puissent en découler des solutions concrètes pour leur pays. Alors il invite notre pays également à se procurer les services des étudiants. Pour ce conférencier, il existe une corrélation entre leadership, management et développement. Le Suisse parle français, il négocie.